présente du coup Infinity Studio avec Prime One Studio. Infinity Studio, c'est un studio, Prime One c'est un studio, et donc ça c'est pas une statue studio. Dragon Ball Train Kong Bu. Donc c'est la deuxième statue Alors, chez eux. d'après la définition c'est Kid Buu, sauf que c'est pas trop Kid Buu ça. Bah Jo c'est Kid Bu, moi je suis Kid Kid Paddle. Ici il y a une statue très attendue par la communauté parce que c'est quand même une première fois qu'une boue en résine officielle sort. Mais moi c'est jamais sorti, jamais. Non, il n'y a que chez KD qui est pas officiel. C'est ça. Donc du coup ici, pour la statue officielle de Dragon Ball avec un versus, la toute première de chez eux c'était Vegeta contre Goku, enfin Majin Vegeta, mais qu'on qui a a fait beaucoup discuter les gens, des gens qui disent que c'est de la merde, d'autres qui disent que c'est vraiment bien. On ne le saura peut-être jamais. Bah c'était disque Asie, là malheureusement on a pu avoir la libération ici en Europe et on a présenté ici en vidéo. On va commencer ici sur justement, alors c'est pas Trunks du coup c'est Gotrunks, qui est génial, bien à l'échelle de Buu, donc le petit qui est en train d'avancer en mode attaque, et il a un côté bien d'animation. Je trouve déjà le visage est vraiment cool parce que il a ce côté hargneux et ce côté gamin espiègle. Les cheveux par contre j'aurais peut-être vu un peu de translucidité dedans pour faire vraiment ce côté énergique, parce qu'ils sont très souvent en plein... J'aurais fait un jaune plus clair effectivement, et j'aurais jamais mis le bras de cette manière. Parce que je trouve que du coup, il rend pas bien. Comment ça? J'ai l'impression que c'est pas logique. Oui ça va, ouais, je sais pas. Bah maintenant c'est mon avis, parce que tout le reste je trouve ça exceptionnel, j'adore ce qu'ils ont pu faire, mais c'est vraiment juste au niveau de ce ici, je sais pas, il y a un truc qui me perturbe. Moi je le trouve un peu vide en fait. J'aurais peut-être les deux poids fermés, j'aurais peut-être vu au moins que de son poids il y a une petite émanation d'énergie, tu vois. Parce que là, il y a tous ces Au fantômes. moins j'aurais fait les fantômes plus une autre attaque en plus. Parce qu'il est espiègle à crever, donc du coup, moi de faire justement enchaîner les choses, là ça fait trop... Bah j'avance vers toi, mais il va lui tirer déjà dessus, il va l'avoiner, donc je comprends pas bien. Ouais, c'est vrai. Sinon le travail du costume, de la peau et de l'ombrage sont géniaux. Surtout on voit bien la différence de peinture et de travail au niveau de la peau et au niveau des costumes. C'est très costumes, ils ont très, franchement, même un peu trop par moment, je trouve. Voilà, c'est vrai que c'est vraiment... Sur le pantalon, c'est abusé. On dirait une impression 3D en fait. Oui. Tellement que c'est vrai, c'est vrai. C'est un peu trop abusé parce qu'ils ont tellement... Ouais, on peut le sentir. C'est tout ciselé. C'est ça qui est marrant. C'est qu'ils ont un petit peu trop là. Là, c'est un peu abusé. Mais ils ont beaucoup accentué parce que même chez Buu, on verra après, mais il y a vraiment cette peau très lisse et ce qui fait vêtement très comme ça texturé. Donc voilà, ça c'est un avis. La statue repose du coup sur le coin vraiment droite, enfin, ou gauche pour vous, sur la résine translucide, enfin légèrement lumineuse translucide qu'on a au bout. Ensuite, notre cher Buu qui est en haut, lui est hyper bien fait. C'est un des premiers Buu qui est sorti officiellement et je trouve qu'il a une dégaine de folie. Génial. Bah déjà surtout comme je disais, la peau hyper mate, enfin mate et lisse, qui est vraiment ce côté chewing gum que Buu a dans l'animé. Mais à côté de ça, bah il y a un travail d'ombrage, tu vois, il y a ces petites lignes qui font vraiment un peu battre la mèche quand ils savent des coups là, qui ont des coups dans la tronche. Et ils ont beaucoup accentué sur le visage. Le visage, il est exceptionnel. Exceptionnel. Franchement, il est hyper bien travaillé. Je le trouve mieux travaillé que justement Gotrunks. Ouais, c'est ça. Oui, le bout est cool. Les petits pois sont en relief. Ça, c'est déjà une grosse chose qui fait la différence. Et alors ensuite, quand on arrive sur ses mains, on a deux bracelets qui, rien qu'avec le travail de résine, on a du coup ces pièces dorées. Mais après, il y a une sorte d'effet de texture, de simili-cuir, donc qui donne une autre aspect justement de la statue. Bah, ça le sort en fait de l'animé. Ça le rend presque réaliste, plus réel, ouais c'est ça. Parce que la peau, etc., ouais vraiment côté animé, mais dès qu'on va sur le cuir de la ceinture ou même des avant-bras, ça l'incruste dans notre réalité, ça c'est génial. Et puis le pantalon, ça dénote énormément bien avec la peau, mais du coup c'est trop texturé par contre le pantalon. Ça c'est un peu l'abus. Et mais bon après, je pense qu'il voulait faire exprès, il voulait vraiment que tout ce qui est tissu bombé, etc., soit très marqué par la résine et par la peinture qu'ils donnaient, parce qu'ils ont mis beaucoup de relief avec des brossages, etc. Ça c'est vraiment bien, moi j'aime beaucoup. Ensuite Joe, vous pensez à quoi? Ensuite on passe par les fantômes qui sont autour. Je trouve que le travail est hyper propre. Parce que je trouve que la résine translucide qu'on obtient, plus le travail de peinture, de bleuté, est fantastique. Parce qu'on a cet effet fantôme. Ouais, c'est vrai qu'ils font spectral, sans non plus être horrifique. C'est comme l'animé, un côté un peu gamin, fantôme. Ouais. C'est vraiment chouette. Et chacun a une expression différente, et hyper bien travaillé à chaque fois. Et même au niveau du dynamisme donné au niveau du mouvement, ouais, chacun. Là, ça rend hyper bien, parce que ça englobe bien justement. Il y en a en mode Superman, l'autre
en mode un peu arrivé à la Flash, je dis ça comme ça parce qu'on n'a pas d'autres comparaisons, l'autre en mode un peu Naruto, c'est drôle, et le dernier, bah, il est en mode un peu Fly, tu vois, genre il va arriver par derrière. Mais du coup il est encerclé de partout et ça donne énormément de choses. Et ça a beaucoup de vie et beaucoup d'intensité au combat en fait, parce qu'on voit qu'il est en train de... C'est vrai que par contre l'explosion qu'il a, je présume que c'est une téléportation, c'est que par contre je me souviens plus dans l'anime. Non, j'ai l'impression que quand les fantômes ils explosent. Oui c'est vrai, oui t'as raison, c'est vrai, parce que je me rappelle qu'il faisait des bulles. Et c'est vrai que ça fait des explosions. Justement en mode d'explosion, là, en fait c'est ce qu'aurait dû faire Figurama sur la Titan. Pas en mauve, mais de texture. Niveau travail déjà, la texture. Ensuite le travail de peinture, parce que du coup on a quelque chose d'orangé dans le fond. Et on revient sur du mauve. Je suppose c'est pour rappeler le côté boue, plus qu'autre chose. Ouais c'est vrai que je ne me rappelle pas qu'ils explosaient en mauve. C'est vrai que ça n'avait pas attiré comme ça à ce point-là. Mais oui, comme tu dis, en plus le boue épouse la fumée, mais tout en la... en étant en relief avec lui, donc c'est pas qu'ils l'ont fait de seul bloc, on doit mettre le bout et la fumée, et ça crée vraiment ce côté entouré, c'est comme quand on est dans une brume, etc. C'est hyper immersif, et le trait de couleur, ouais, c'est les dégradés de mauve, franchement ça rend hyper bien, parce qu'on a ce côté vraiment mauve, là, de ce côté-ci, et puis on revient sur de la fumée classique, on va dire ça comme ça. Blanche, ouais. De l'autre côté. Blanche, pas trop blanche, parce que j'aime beaucoup la fumée au sol, mélangée à la roche. Ça, c'est super cool parce que ça donne vraiment dans le même ton que la fumée mauve au-dessus. Mais par contre, le blanc chamallow, j'aime pas trop. Ça fait de la glace. Je présume que c'est de la glace, de la pierre. Non, là, ça, tu vois, ouais. C'est de pierre. C'est de la pierre, c'est bizarre. La pierre blanche. Quand il a. Moi, ça me choque pas parce que dans l'animé, effectivement, il y a des moments où ouais. La pierre. Bah, si c'est pas de la fumée. C'est pas de la fumée, je suis c'est beau alors, ça va, j'aurais dit c'est beau. Et la pierre est vraiment cool. Devant, tu peux voir ici, il y a de la pierre un peu veut dire. Elle est très animée par contre. Très animée. C'est le seul truc, moi je trouve très spécial au niveau de ces statues-là, c'est qu'il y a tellement d'éléments différents qu'on se fait, ok, ils ont voulu faire animé, non. Réaliste, non. On est entre les deux. On est entre les deux. Donc c'est le seul truc, je trouve qu'à un moment donné, en fait, ils auraient dû juste dire soit bah on fait la Tsume, on met de la texture mais on n'abuse pas non plus, ou soit bah écoutez bah ouais on fait réaliste, un peu comme JND avec le barbe blanche, hein. On fait hyper réaliste et on rend quelque chose de différent, mais une des deux écoles, pas les deux. Le socle on finit sur un gros logo Dragon Ball Z qui est super bien, et le tour du socle, mon petit bémol, j'aurais peut-être voulu que j'aurais juste voulu qu'il soit noir. Soit noir, soit il faut quelque chose d'autre parce que ils ont voulu faire. Bah, le truc c'est qu'ils ont voulu faire du brisé Battle Damage, mais c'est pas assez sur clair. Du noir on se fait ouais. Ça en fait, il aurait fallu que toutes les fissures soient ajoutées en mauve, en rouge ou en blanc pour que vraiment ça soit intense quoi. Ça aurait été cool. Ou ouais, comme tu dis, rien. Comme ça, on est tranquille. Bon, vous tout est bien, et vous le saviez déjà. La statue du coup est lumineuse. Bon, on va tirer le câble. Le câble est compris avec. Oui. Oh. Alors, mon cher ami, avant de le montrer, parce qu'on verra mieux, on va éteindre... La lumière. Lumière. Voici du coup la statue dans la pénombre, mais pas encore allumée. Vous avez votre tour à l'arrière, une fois que vous appuyez une première fois, la statue va commencer à avoir cette aura, comme les Dragon Ball Prime 1, doucement, légèrement étincelant, comment on appelle ça, en pulsion. C'est pas mal, c'est bien pour un jeu de l'ambiance. Mais du coup, la deuxième lumière, c'est light up. Bah, moi, le système d'impulsion est pas mal, mais je vais faire en fonction de l'explosion en fait. Tac, 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 tac. Ah oui, plus violent. Plus violent, mais ouais, c'est vrai. Là, je trouve ça en mode. Ouais, ok, sur la Dragon Ball Prime, ça fonctionne. Ouais. Mais ici, on a parce que c'est Fighter Z aussi, ça c'est nerveux, ouais. C'est vrai que ça donne bien. Par contre, je trouve que le light up est hyper. Pour celle-là. Est hyper cool parce que ça met en évidence déjà beaucoup la fumée et t'as vu l'explosion qui est là, qui crée vraiment ce nuage comme un orage. Mais en plus, quand tu regardes à travers bout, on voit le détail de la fumée en fait. J'ai même pas vu hors light up. Ça c'est vraiment bien. Ça je trouve que c'est pas nécessaire d'allumer, elle est très bien sans light up, mais une fois light up comme ça, là elle change un peu d'aura, elle est un peu plus badass et je sais pas, elle est encore plus ancrée dans notre monde, tu vois ce que je veux dire. Par contre, malgré tout, je trouve que le Gotrek il manque un truc. Une attaque, t'avais raison. Pas un Kamehameha, mais genre. Une attaque parce que du coup allumé, bon on le voit plus. Ouais, on s'en fout qu'il soit là en fait. Enfin, si on le voit, mais en fait le truc c'est que t'as boue, la fumée, moi je fais partie des gens, quand j'allume une statue, j'aime bien qu'il y ait une aura quand tu éteins la lumière. Je veux dire, je pense au Tsume par exemple, tu éteins, il y a une aura encore qui se crée. Là, bah, tu vas juste voir une partie de boue, mais lui va être effacé complètement. Limite, une aura à un style des primes justement, et jaune, qui a été éclairé. Mais là, je sais pas où allumer le light up jusqu'ici.
Ouais, c'est vrai que bah, on voit que dans la lumière va un peu sur Gotrunks, mais c'est pas assez. C'est trop léger. Et ouais, il manque quelque chose derrière. Comme une impulsion d'énergie, comme s'il avançait vite et qu'il y avait des éclairs. C'est vrai que c'est ça qui manque. Ah, pour vraiment donner l'équilibre à sa vie, parce que là, tout est mis à gauche, enfin, notre gauche, votre droite. Boo, les fantômes, l'explosion, la lumière, et Gotrunks, il est tout sans son coin. Il fait rien. Donc, petite merde. Wow, carrément, ouais. Je pensais que ça allait demander. Donc voilà. Une statue fantastique Liffey Studio qui est un budget de. Nous on a pour 1500, 1500, etc. Je trouve que ça va encore. Ça va encore, c'est quand même honnête, c'est un bon tarif, une bonne imitation, parce qu'on est plus ou moins à 500 pièces au monde. C'est ça, je sais pas. C'est 500 pièces au monde. Donc franchement, c'est magnifique. Une seule boîte, merci, enfin, il serait temps à chaque fois, parce que dans les bus Batman, on s'était mangé à 3 boîtes. Et il a quelque chose d'unique. Les gens, tout le monde était content de la statue, d'autres étaient un peu moins fans de l'explosion parce que pour raisons conceptuelles, mais d'un point de vue finition. Tout le monde est content. Moi, je l'adore pour le travail, le light-up, l'idée, tout. Et enfin, une Dragon Ball qui sort rapidement. J'adore Tsume, mais ça prend du temps. Et ça, c'est toujours ennuyant. Mais par contre, d'un point de vue concept, enfin, non, idée, je trouve vraiment Gotrunks zappé. C'est vraiment c'est un élément de décor par rapport à Boo. C'est ça qui est dommage. Donc, elle mérite largement un 8,5 sur 10. Et toi, Jo? Moi, 8 sur 10. Je suis pas spécialement plus emballé que ça. Je veux dire, il y a des clients qui sont revenus vraiment en mode oh, tu vas voir. J'étais là, je fais ok. Moi, personnellement, je reste dans le corps Tsume. Mais maintenant, je suis fan de fanboy. Mais voilà, elle mérite d'exister. Je suis vraiment curieux de voir les prochaines en fait. Goku avec Gohan contre Cell, le Cell tout court. Donc, toutes ces statues-là peuvent être très intéressantes. Je trouve que Infinity a sa patte, mais je trouve que en statue, il se cherche encore. Pour ce qu'en buste, personne n'est égal, mais en statut, il manque des trucs. Il manque des trucs, ouais, c'est ça, exactement. Donc voilà. En tout cas, cette vidéo était faite. Attends. Objection. On voit pas. Cette statue vaut 10. Vous me foutez des 20 sur 10 pour des trucs. Elle fout des 5 sur 10 pour des trucs vraiment. Ça vaut un 10? Non. Elle est géniale. J'ai un doute. Tsume aurait fait un 12 sur 10. D'où tu sors en mais chaussette, là, c'est un 10 sur 10. Elle est en chaussette. Ouais, je suis en chaussette. Mais on s'en fout. Les gens ne le voient pas. Mais c'est un 10. Non. Elle pète sa race. Elle pète sa race éteinte. Elle pète sa race allumée. Non. Et il n'y a pas besoin qu'il fasse un caméa. Parce qu'il est en train d'arriver pour lui mettre un coup de poing. Oui, mais du coup, c'est pas artistiquement parlant, c'est pas beau. Donc voilà, c'était du coup la sélection. Super, des 5 sur 10 à des statues géniales, mais par contre des statues vraiment merveilleuses. On ira du coup lui acheter des chaussures parce qu'elle est trop pauvre pour acheter des choses. Elle dit en chaussettes comme ça. On vous remercie énormément, on vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.